Bonjour à tous, on est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle astuce pêche au feeder. On me pose souvent la question, donc je trouve intéressant d'en reparler avec vous aujourd'hui, de comment est-ce que je vais définir ma longueur de bas de ligne pour une partie de pêche. Donc il y a des gens qui montent des bas de ligne de 1 mètre, qui montent des bas de ligne de 30 cm avec des rallonges. Moi personnellement je monte des bas de ligne de 50 cm. Donc là il n'y a pas vraiment d'importance. Un bas de ligne qui fasse 30, 50, 60, on peut le rallonger, on peut le raccourcir. Le rallonger avec un fil généralement un peu plus gros qui va rigidifier donc le bas de ligne et faire un peu un système de queue de rat comme pour les pêches à la mouche. Donc la longueur du bas de ligne, c'est assez simple. Pour moi, je commence avec un bas de ligne qui fait environ entre 60 et 80 cm. On va dire 80 cm. Donc je vais commencer avec cette longueur-là, je lance et j'observe. J'observe mon sillon, j'observe la manière dont les poissons vont mordre et vont faire les touches. Donc si j'ai des passages où je ramène mon bas de ligne, mon feeder, ma cage, mon bas de ligne, et que je vois mes appâts qui ont été mordus, sucés, et que je n'ai pas vu la touche, dans ce cas-là, je vais raccourcir mon bas de ligne. Ça veut dire que les poissons viennent manger, ils ne tirent pas dessus, ou ils tirent mais pas assez pour que la touche soit lisible. Dans ce cas-là, je vais raccourcir, donc je vais pouvoir passer de 80 à 50. On peut y aller de 20 en 20, 10 en 10, voilà. On va passer à 50, et puis on va observer. Là, les touches vont peut-être être très franches, m'arracher la canne, et dans ce cas-là, je vais peut-être décrocher des poissons, manquer les poissons. Alors je vais rallonger mon bas de ligne. Je vais passer sur du 60. Et peut-être qu'à ce moment-là, les touches, je vais avoir des touches propres, des petits tirés, puis une vraie touche appuyée, douce, avec un poisson à chaque coulée. Dans ce cas-là, je pourrais dire que ma longueur de bas de ligne est la bonne. Voilà, donc pour faire un résumé bref, quand votre appât est sucé, quand vous ramenez, vous n'avez pas vu la touche, vous raccourcissez. Et quand vous avez des touches trop franches que vous décrochez les poissons, vous rallongez le bas de ligne. Donc on va parler de quelque chose d'un peu atypique, je pense. Donc sur une pêche de carassin, ça fonctionne plutôt bien. Ça marche bien aussi sur des pêches, les pêches en général, hein. Ça arrive que le poisson se décale. Donc le poisson se décale du coup. Et c'est compliqué à se dire, je pêche avec une cage, de l'amorce, je vais aller chercher les poissons autour. Mais on peut réfléchir autrement et se dire, les poissons sont décalés à droite, à gauche dans la coulée, dans le courant, ou alors ils ont reculé en étang, en canal, ou ils se sont rapprochés du milieu. On peut très bien lancer avec une cage vide ou un plomb, utiliser un plomb. Un plomb qui va faire moins de bruit, un plomb plus léger, qui va permettre discrètement d'aller voir autour du cou, à droite, 2-3 mètres à droite, 2-3 mètres à gauche. Derrière, en déclippant et en prenant un repère avant de déclipper, bien sûr, on va marquer sa ligne, déclipper 1 mètre, 2 mètres, reclipper, aller voir derrière, voir si les poissons ne se promènent pas autour. C'est typique chez les carassins. Chez les carassins, les pêches précises, c'est pas les pêches qui vont être les plus productives, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on a remarqué chez nous, dans le sud. Donc j'aime bien aller voir, moi, avec cage vide ou un plomb autour, avec un ver de terre, deux gozer, aller voir si les poissons mordent dans les environs. Voilà, donc faut pas hésiter, c'est pas une pêche passive, le feeder, bien qu'on puisse le penser, c'est une pêche à la plomb B, mais il faut quand même être actif et essayer d'aller chercher les poissons où ils se trouvent, et ils ne se trouvent pas forcément toujours sur notre coup qui est amorcé. On va voir quelque chose d'intéressant, je pense. On m'a posé plusieurs fois la question, pourquoi est-ce que je mettais une bâche donc derrière moi lorsque je pêchais au feeder. Donc tout simplement, que j'utilise cette bâche généralement quand il y a des talus, quand le niveau du sol est plus élevé que mon installation sur l'arrière. Donc ça va me permettre d'être complètement en confiance dans ma tête quand je lance. Je vais pouvoir faire un beau balancier, à appuyer fort mon lancer, et en n'ayant pas peur que mon bas de ligne aille s'accrocher dans des herbes, dans des pierres. Ça peut arriver que ce soit des pierres qui viennent émousser l'hameçon quand l'hameçon touche le sol, ou toutes ces choses-là. Donc je pose une bâche, là c'est une grosse bâche, c'est une bâche EPDM à bassin que j'ai récupérée, qui est lourde. Et vraiment, il faut essayer de viser, de la poser au bon endroit, à l'endroit où dans votre mouvement de balancier, voilà, on imagine que ça va venir toucher. Voilà, donc une astuce sympa pour éviter de casser au lancer, gagner en sécurité et en confiance en soi au moment du lancer. Et quand on gagne en confiance en soi, on effectue des lancers beaucoup plus précis et on arrive à pêcher parfois beaucoup plus loin. Une grande partie du lancer se passe dans le geste, mais aussi dans la tête. Donc on va voir un montage
Donc un montage que j'affectionne particulièrement, parce qu'en fait c'est un montage qu'on appelle montage hélicoptère, mais qui a deux fonctions. On va pouvoir le tourner pour qu'il ait vraiment deux utilités. Donc son utilité principale, c'est de pêcher en fait avec une petite potence et d'accrocher le bas de ligne sur un émerillon qui va tourner sur la ligne pour éviter que ça s'en mêle au lancer, et donc d'avoir le bas de ligne en décalé, en potence et gagner en sensibilité. Donc c'est un montage qui est simple à réaliser. Donc un stop float, un micro baril, un stop float, une tresse, on peut moduler la longueur de la tresse de 5 à 10 cm, j'ai envie de dire. Un autre micro baril donc bloqué dans la tresse et une agrafe. Donc une agrafe que je viens passer dans le baril. Donc sur cette agrafe, on va pouvoir choisir de la mettre à deux endroits. Soit d'utiliser le montage en hélicoptère, donc l'agrafe en bas, le feeder en bas, avec le bas de ligne qui va venir tourner autour en version potence. Soit on va pouvoir enlever cette agrafe. Donc c'est ça qui est intéressant finalement, c'est qu'avec un montage on va pouvoir faire deux choses. Donc on va pouvoir venir mettre cette agrafe sur le baril du haut. Et on va se retrouver dans ce cas-là avec un montage mais à plat pour pouvoir pêcher le montage posé par terre, les poissons plus jolis sur des pêches un peu plus faciles. Donc on a de la technicité et de la simplicité dans ce montage, c'est vraiment un montage 2 en 1. On va voir ensemble comment rendre les touches plus lisibles quand elles sont vraiment très fines et presque indétectables. Donc ça arrive que, surtout dans cette période hivernale, que les poissons ont vraiment de mal à tirer sur les hèches, ou alors ils mordent sur place, ou alors ils ressentent vraiment une résistance. La tresse, le nylon qui est tendu, ils sentent la résistance, ils prennent le bout, ils lâchent, ils ne viennent pas jusqu'à l'hameçon. Dans ce cas-là, on peut essayer de les feinter un peu. Donc ça fonctionne essentiellement sur des pêches en tresse. On va poser sa ligne, tendre sa bannière, et puis une fois que la bannière est bien tendue, on redonne de la tresse, on fait un ventre, on détend sa tresse. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, on va quand même lire les touches, mais un peu mieux du fait qu'il y aura moins de résistance. Le poisson va avoir le temps de tirer, la tresse va se tendre et on va avoir une touche en direct. C'est un des avantages de la tresse, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin qu'elle soit tendue pour qu'on réussisse à détecter les touches. Voilà, donc je vous invite à essayer ça sur vos pêches un peu techniques de cet hiver. J'espère que cette série d'astuces vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Merci, au revoir.